Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, la question c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait quand on se sent perdu dans sa vie? Et ça arrive à n'importe quel âge, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 40, 60. Il y a des moments où on se sent perdu, on trouve plus de motivation, on ne sait plus où on en est. Peut-être on a perdu un travail, peut-être on a perdu quelqu'un au niveau affectif, il y a des problèmes relationnels, familiales, et puis parfois il n'y a rien de particulier, tout va bien à l'extérieur, et ça c'est, j'ai envie de dire, pas le pire, mais ce qui est le plus culpabilisant à vivre, parce qu'on se dit, ben, finalement, ma vie familiale va bien, sentimentale va bien, mon travail va bien, ma santé va bien, et moi je vais pas bien, moi je me sens pas bien, je me sens perdue. Alors perdu, je vais tout de suite faire un petit aparté, je suis pas en dépression, d'accord? Je suis pas à pas me lever, à être couchée toute la journée, je suis pas en burn-out forcément. Ça peut ressembler à ça, mais c'est pas forcément ça. Quand on se sent perdu, c'est des moments où on se pose des questions, on sait pas où on en est. Et on est envahi par des peurs, on sait pas où on va, quoi. On a ce sentiment parfois même de flotter dans sa vie, de flotter au-dessus des choses, et on n'arrive plus à définir le sens de sa vie. En fait, c'est ça. Quand on se sent perdu dans sa vie, on a l'impression qu'il n'y a plus de direction, que le chemin, il y a un énorme brouillard devant soi et on ne sait plus où on avance. Alors, c'est vrai que quand tout va bien à l'extérieur, donc famille, amis, travail et tout ça, on peut se sentir plus soutenu, donc c'est une période qui va peut-être passer un petit peu plus vite. Et puis quand au contraire on est dans une période un peu plus de vulnérabilité, de fragilité, ça peut s'approfondir, ça peut être plus important et ça peut, pas dans tous les cas, hein, d'accord, basculer dans de la dépression. Ça peut éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand on se sent perdu ? En fait, ce qui se passe bien souvent quand on se sent perdu, c'est que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Est-ce que je suis bien dans ma vie professionnelle? Est-ce que je suis bien dans ma vie familiale? Est-ce que je suis bien dans ma vie sentimentale? Il y a d'autres choses, hein, peut-être d'autres critères, je ne sais pas, je vous donne les grands axes un peu de vie qu'on retrouve en général en thérapie. Est-ce qu'avec ma famille, les relations me conviennent? Est-ce que je me sens à ma place? Et en fait, la vraie question, c'est ça, c'est quand on est perdu, c'est qu'on n'est pas à sa place. Parce que quand on est à sa place, on n'est pas perdu. Et en fait, les moments où tout devient flou, où tout devient comme ça, dans le brouillard, etc., ce sont des moments de sa vie qui sont très bénéfiques. Ça va vous paraître bizarre ce que je vous dis, mais parce que c'est dans ces moments, en PNL, on dit que c'est quand on est dans le doute, quand on est dans le manque de certitude, que l'on peut changer. Quand on est bien dans ses baskets, que tout va bien, qu'on est heureux, que on s'installe tranquille, comme on dit à Marseille, hein, on est bien, mais voilà, pourquoi je changerais? Et c'est normal, quand tout va bien, on n'a pas envie de changer. C'est quand il y a quelque chose qui commence à se gripper, que là, on commence à se poser des questions, et puis on n'a pas forcément les réponses. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, les réponses, on peut les avoir, mais on est dans notre mental. Et vous et moi y compris. Hein. Vraiment, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, de me poser des questions, de me dire, mais quel est le sens, où je vais, etc. Et je suis dans le mental, Et le mental, qu'est-ce qu'il fait? Le mental, il s'affole. Donc il crée de l'anxiété, il crée du stress, il crée des raisonnements qui peuvent être même parfois absurdes. Oui, mais voilà, t'es jamais contente, on se culpabilise aussi. Donc il y a plein de choses qui font que quand on se sent perdu, il faut essayer de se détendre. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, voilà, les conseils que je donne sont pas toujours faciles à appliquer, mais déjà d'en prendre conscience et de se dire, ok, là, je suis vraiment perdue. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si mon travail, ça me va. Je ne sais pas si mon couple, ça va. Je ne sais pas si ma vie de famille, je ne sais plus. J'en sais rien. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Je suis fatiguée de tout. Vous voyez, quand on est perdu, on est dans cette espèce de... On a l'impression d'être dans un espèce de marécage et que tout est gris autour. On est comme ça. Faut respirer. Faut se détendre un petit peu. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de partir d'être entre deux états. Vous quittez une zone de confort, vous quittez une zone de connaissance pour aller vers quelque chose qui va être inconnu.
Et ça fait peur. On a tous peur de l'inconnu, hein, voilà, et où je vais, comment, est-ce que je prends des risques, est-ce que je fais bien, est-ce que oui, est-ce que non. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est perdu, faut prendre conscience d'une chose, c'est que notre quotidien, dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc la première question déjà, c'est de se dire, qu'est-ce qui ne me convient pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je me sens perdue? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas satisfait? Qu'est-ce qui fait que j'en ai marre, que je suis de mauvaise humeur, je suis morose, etc. Et vraiment avec la plus grande honnêteté, et parfois c'est un peu difficile quand on est face à soi-même, hein, d'accord? Donc peut-être se faire accompagner, parfois quelques séances de coaching, quelques séances de thérapie vont vous aider. Et moi j'ai accompagné, je ne dis pas combien de personnes, à des moments justement clés où on se rend compte que je suis pas bien dans ma vie, je suis perdue, je sais pas où je veux aller, je sais que j'ai envie de changer mais je sais pas quoi, c'est comme ça, d'accord? Donc soit on se pose, on arrive soi-même à faire sa propre thérapie, pourquoi pas, soit on n'y arrive pas, et dans ce cas-là, moi il y a eu combien de fois, vous savez, c'est pas parce que je suis thérapeute que je vais pas consulter, que je vais pas me faire accompagner. Il y a un an et demi, j'ai eu une période un petit peu compliquée, c'était pas que j'étais perdue, c'est juste que j'avais un petit souci. Je suis allée voir quelqu'un, on a fait pendant 6 mois un accompagnement à raison d'une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Ouh, c'est parti, c'est dégagé, ok, affaire réglée, voilà. Donc, si vous êtes dans ces moments-là, vous faire accompagner, ça peut être un plus, et surtout, ça peut vous permettre d'avancer plus vite. Parce que vous êtes perdu, car vous avez envie d'un changement dans votre vie. Vous avez envie que ça bouge, mais vous ne savez pas où, vous ne savez pas à quelle porte taper. Donc déjà, vous calmez, ça c'est très important, parce que plus vous allez être dans l'affolement, plus vous allez être dans le stress, et plus le brouillard va s'épaissir, parce que votre mental va s'affoler. Donc se calmer, se détendre, se poser, et se dire que c'est un processus dans la vie qui est naturel. Je crois que je connais pas un être humain qui est arrivé à 40-50 ans, hein, je parle pas de quelqu'un qui a 17-18 ans, qui à un moment donné, dans sa vie, s'est pas senti perdu. Ça fait partie des cycles de vie, de vouloir transformer, changer, avancer, et de ne pas savoir, au moment où on a envie, pas savoir précisément où on a envie d'aller, et donc de se sentir perdu. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quand on est dans cet état un petit peu qui est très inconfortable à vivre, hein, vraiment c'est quelque chose qui génère une grande souffrance, et souvent on manque de patience. On se dit bon allez, il faut que je trouve une solution, allez, j'en ai marre et tout. Donc vraiment la première étape, et je me répète, hein, mais c'est important que vous preniez conscience, c'est vraiment de vous apaiser, de vous calmer, et j'ai presque envie de vous dire de vous coucouner, de vous chouchouter et de vous accueillir intérieurement dans cet état-là. De pas commencer à vous culpabiliser, à vous critiquer, à vous mépriser vous-même, parce qu'on est très fort hein, avec cette voix au-dessus de nos têtes qui dit t'es nul, mais c'est pas possible. Non, dites-lui va te coucher, là c'est pas le moment. Voilà, de pas être dans le jugement, dans la critique. Accueillez ça avec, j'ai presque envie de dire, accueillez-le avec le sourire. Alors, c'est pas facile, hein, j'en suis consciente, parce que vraiment, je suis passée par ces moments-là, et encore il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, quand on est perdu, on n'accueille pas ça avec la joie, le plaisir, youpi, je suis perdue, je sais pas où je vais, c'est génial. Non, on est là, on veut savoir, parce qu'on a besoin d'être assuré. Et les gens qui ont besoin de tout contrôler, quand ils sont perdus, c'est une panique à bord pour eux. Donc, première chose, vous calmer, vous détendre, faire un peu de méditation, de cohérence cardiaque, vous faire accompagner par un thérapeute, ça peut vous aider. Et essayez d'être vigilant à déjà ce qui se passe dans votre vie au présent, là, ici et maintenant. J'ai une vidéo hein, qui parle de se connecter à ici et maintenant, ça c'est important, parce que vous allez avoir des signes. Il y a des choses qui vont apparaître, il y a des rêves qui vont venir, il y a des phrases, des choses que vous allez entendre. Si vous êtes connecté à vous-même, au lieu d'être vraiment dans le mental, être vraiment dans le cœur, vous allez sentir vers où vous avez envie d'aller. Et tout le travail à ce moment-là qui vous est demandé, c'est de vous reconnecter à votre cœur. C'est de vous reconnecter à vraiment
qu'est-ce que j'ai envie de faire et vous laissez guider par ça. Voilà, écoutez cet appel. Ça peut vous paraître loufoque, ça peut vous paraître un peu délirant, vous pouvez vous dire non, 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 je peux pas, c'est pas possible et tout. Et pourtant, je vous garantis que si vous faites confiance à la vie, si vous faites confiance au fait de ne pas savoir, il faut accepter par moment de lâcher prise. C'est dur, hein, parce qu'on aime bien, nous, tout contrôler, c'est carré, c'est comme ça, demain et tout. Mais dans ces moments-là, accueillez le fait d'être perdu, acceptez-le, lâchez prise. Ok, je suis perdu, je sais pas où je vais, je sais pas vers quoi j'ai envie de tendre, mais je vais l'accueillir, je vais l'accepter, je vais être un petit peu en vigilance avec ce qui m'est apporté par l'extérieur et en connexion. Ça, c'est très important, d'où méditation, thérapie, cohérence cardiaque, yoga, tout ça, c'est vraiment le moment de le faire parce que ça va vous permettre de chercher et de trouver, mais au niveau du cœur, vers où il y a l'éclaircie. À un moment donné, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 6 mois. C'est pour ça que je vous dis, il faut être patient. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. À un moment donné, un matin, vous allez vous lever, vous allez dire, bah, peut-être que j'ai toujours été ingénieur en agronome, je dis n'importe quoi, et j'ai envie de devenir boulanger. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cap de la quarantaine, qui changent complètement de métier, qui changent d'endroit. Moi encore aujourd'hui, j'étais en consultation avec une dame qui me dit on veut quitter la région parisienne, ça y en a plein, vous les Parisiens, vous en pouvez plus, vous partez là. Et on a envie d'aller à tel endroit, on a ce projet, on a peur et tout. Bon, mais avant qu'ils aient pris cette décision, on en parlait, elle me disait, on a eu une période, c'était le flou, on sentait qu'on était mal, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais on savait pas. Et du coup, c'est à force d'accueillir ça qu'on a vu qu'il y a eu un chemin, qu'il y a eu une éclaircie, et on est allé voir un petit peu. On cherche à se transformer dans ces moments-là. Et c'est des moments qui sont bénis, d'accord? C'est des moments qui sont bénis parce que c'est là où on va être en interrogation. C'est là où on va vraiment chercher à se comprendre, à mieux se connaître, à avancer. Peut-être qu'on va découvrir un goût pour quelque chose. Peut-être on va avoir envie de faire des choses bizarres. Voilà, les gens vont vous dire mais qu'est-ce qui te prend de t'intéresser à je sais pas moi, la calligraphie, je prends n'importe quoi. Bah oui, mais peut-être que de vous intéresser à la calligraphie va vous permettre de rencontrer une personne qui elle-même connaît une autre personne et qui va vous donner une idée. Et cette idée, ça va correspondre. Faites confiance à la vie, d'accord? Faites confiance à la vie. Vous allez avoir des nouveaux repères. Vous êtes dans une période de transformation. Je me souviens quand je faisais ma formation de PNL, notre prof nous disait les périodes de confusion, donc on est perdu, c'est ça, c'est les meilleures périodes dans notre vie parce qu'on peut changer de bassine. Elle disait parce qu'on est toujours les 2 pieds dans notre bassine. C'est les moments où on lève un pied, on n'a plus envie d'être dans cette bassine, on a envie d'aller dans une autre bassine, mais on ne sait pas où aller. Et donc il faut la trouver et basculer. Donc sachez que si vous êtes perdu, si vous vous sentez en ce moment, c'est douloureux, c'est difficile, c'est qu'il y a un changement qui se prépare pour vous. Un changement qui est important, qui peut tout bouleverser. Soyez patient, soyez vigilant, accueillez ça, lâchez prise, faites-vous aider et vous verrez que ce moment où vous êtes perdu, c'est peut-être un des meilleurs moments de votre vie. Avec le recul, vous comprendrez ça. Ok? Voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre, de mieux accepter cet état-là. Et moi, ce que j'aimerais savoir dans les commentaires, est-ce que vous, en ce moment, il y a des moments où c'est difficile, vous êtes perdu, ou si ça vous est arrivé, comment vous êtes arrivé à vous en sortir? Donnez-nous vos astuces, d'accord? On veut les entendre parce que chacun trouve son petit mode d'emploi, etc. Et puis, comme vous lisez les commentaires les uns des autres, ça peut être sympa de vous entraider, quoi, d'accord? J'aimerais bien que cette chaîne, elle soit un petit peu comme ça, dans les commentaires d'entraide et de dire, voilà, moi j'ai été perdue à un moment donné, voilà ce que j'ai fait, voilà. Ça pourra aider d'autres personnes, d'accord? Partagez. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance, vraiment merci, parce que vos commentaires à chaque fois, ça me touche au cœur, vraiment. Donc pensez à partager, laissez les commentaires, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, prochaine vidéo, je vous embrasse et passez une très belle semaine. Ciao.